Bonjour, ici Jessie et ça fait un bon moment qu'on n'a pas eu de vidéo, principalement parce que j'ai eu une grippe incessante de comme presque 3 mois et que ma voix, encore là, on le voit, on l'entend, n'est pas ce qu'elle était. En plus, j'étais tout le temps fatiguée à cause de la grippe, donc tout ce qui n'était pas un projet scolaire n'existait pas pendant un bout de temps. Mais I'm back again et je vais vous parler en fait des deux marathons que je vais essayer de faire de novembre à décembre. Donc là on est déjà à la fin novembre et je vais mourir probablement. Yes. Donc premièrement, c'est un marathon qui s'en vient vraiment bientôt. C'est une de mes amies qui va comme hoster ça sur Twitter et Instagram. Et c'est un reread de la série Twilight de Stephenie Meyer. Honnêtement, j'ai hésité vraiment longtemps avant de décider si je voulais faire ou non le marathon. Mais j'ai décidé de le faire finalement parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu et que j'avais envie de relire les Twilight. J'étais comme, pourquoi pas profiter du marathon pour ça? Là, j'ai les dates si jamais ça intéresse quelqu'un. Ah, ils ont disparu. Of course, ils ont disparu. Parfait. Donc, en fait, ça commence le 22 novembre, donc dans 2 jours. Où est-ce que je filme ça? Donc, probablement un jour pour vous. Et donc, c'est ça. Donc, du 22 novembre au 3 décembre, on va lire Fascination. Ensuite, c'est du 4 au 17 décembre, ça va être Tentation. 18 au 31. 18 au 31, Hésitation. Ensuite, il y a une petite pause où on peut faire un bonus de lire L'appel du sang, la seconde vie de Brie Tanner. Que moi j'avais vraiment aimé, honnêtement, c'était comme un de mes préférés de Twilight. Donc j'ai hâte de me replonger dans celui-là. Et finalement, voyons voir, ça doit être de janvier ça. Oui, du 1er au 14 janvier, ça va être Révélation. Et donc, j'ai décidé de participer à ça. Je vais probablement pas être dans les dates, mais je sais que Twilight, ça se lit quand même. Même Révélation, je veux dire, c'est écrit tellement gros dans le livre que je m'inquiète pas tellement. Bon, je les ai déjà lus comme 4 fois, je pense, quand j'étais dans ma grosse phase Twilight au secondaire. Tout le monde en a eu une, là, je veux dire. Tout le monde en a eu une. Je m'excuse même pas, genre. Bon, ok, je sais que c'est vraiment quand même assez problématique comme série au niveau de la relation entre Edward et Bella et tout. Mais j'ai le goût! Juste, ça va être comme un petit plaisir coupable. J'ai vraiment hâte, honnêtement, de me replonger là-dedans. Je ne me peux plus. Le deuxième marathon, en fait, c'est moi qui ai décidé de faire ça pour moi-même parce que, ben, vous savez probablement, à moins que vous viviez dans une cave, mais le 15 décembre, il y a Star Wars qui sort et j'ai tellement hâte. Comme j'ai passé beaucoup trop de temps à analyser la bande-annonce et tout, donc j'anticipe beaucoup ce moment en fait. Et pour ça, j'ai décidé de faire un petit marathon de Star Wars. Yay! Donc, je n'ai pas fixé de date ni rien, mais il y a certains livres que j'aimerais vraiment lire. Surtout que j'en ai reçu quelques-uns à ma fête. Et là, j'ai plus de livres de Star Wars que je n'ai pas lus que de livres de Star Wars que j'ai lus. C'est un problème. Et donc, je vais me lancer là-dedans. Le premier livre que j'aimerais lire, en fait, c'est Catalyst, A Rogue One Story de James Luceno, que j'avais commencé, probablement que vous vous en souvenez ou pas, en mai dernier. Et je suis à la page 127. Donc, possiblement, je vais réussir à lire ça avant la fin du mois. On espère. Ensuite, j'aimerais vraiment ça lire Leia de Claudia Gray, qui est le dernier livre que Claudia Gray a écrit pour Star Wars. Et il est sorti récemment, et je l'ai acheté le jour de la sortie. Je l'ai pas encore lu parce que j'étais en train de lire comme Harry Potter, je pense. Mais j'ai tellement hâte! Il faut que je le lise, donc ça, définitivement. Puis je sais que ça va être bon parce que c'est Claudia Gray et que je l'aime tellement. Donc, ça, définitivement. Ensuite, là, c'est que je sais que j'aurai pas le temps de lire probablement aucun de ces livres-là, mais je voulais vous les montrer quand même parce que je les aime. Et donc, j'ai Ahsoka de E.K. Johnston, qui est, bon, ben, l'histoire de Ahsoka, qui était l'apprenti de Anakin Skywalker dans la série de Clone Wars, que j'ai pas tellement suivi, mais genre, je me souviens qu'Ahsoka était vraiment cool, donc j'ai vraiment hâte de lire ça. Ensuite, Rebel Rising de Bette Revis, qui est en fait l'histoire de Jyn avant ce qui se passe dans Rogue One. Donc ce serait un petit peu entre Catalyst et Rogue One, il y aurait Rebel Rising. Donc c'est un petit peu un genre de trilogie. Puis là en plus, c'est un petit peu plus comme ado comme littérature. Donc je sais pas, j'ai hâte. Je pense que ça va se lire peut-être plus vite, donc peut-être que ça va être ça que je vais prendre. Ah ouais, c'est écrit vraiment gros. Donc peut-être que si je finis les deux autres, c'est ça que je vais prendre. On va voir. Ensuite, une autre de mes nouvelles lectures, c'est aussi sorti la même journée que Léa, et c'est
Phasma de Delilah S. Dawson. Et donc, c'est l'histoire du capitaine Phasma, de comment elle est arrivée en tête et tout et tout. Ça aussi, j'ai quand même hâte, mais j'ai entendu des revues assez mixtes, par contre. Des revues. J'essaie de comme traduire des mots anglais en français, mais ça marche pas tout. J'ai lu des critiques qui étaient assez mixtes. Donc, il y en a qui ont dit que c'était vraiment bon, d'autres que c'était vraiment pas bon. J'ai un peu peur, honnêtement. Et enfin, il y a Bloodline de Claude Jeffrey, qui est aussi l'histoire sur Léa, qui est comme ma préférée pour toujours. Là. Je veux dire, peu importe le nom de personnage qu'ils vont me donner, ça va être Léa, ma préférée. Je l'aime tellement. Oh. Et comme vous l'avez peut-être remarqué, pas mal tous mes livres suivent les aventures des femmes dans Star Wars, ce qui est vraiment cool. C'était totalement accidentel. I'm still pretty happy about it. Et c'est tout. Ah non, c'est pas tout. En fait, le dernier livre que j'aimerais lire, ça, peu importe si j'ai le temps où est-ce que je suis rendue, c'est sûr que c'est le dernier livre que je vais lire. Je vais peut-être essayer de le lire dans la file pour aller voir Star Wars. Oh, by the way, j'ai déjà acheté mes billets pour Star Wars. Genre, I'm ready as fuck. That's it. Et c'est Kindred Spirits de Rainbow Rowell. Et ça, en fait, ce n'est pas un livre de Star Wars. Genre, absolument pas. Ça parle même pas des personnages de Star Wars. Mais c'est un livre sur des gens qui sont en train d'attendre pour aller voir The Force Awakens, qui est donc le dernier gros film de Star Wars qui est sorti il y a 2 ans. Et c'est vraiment cute comme histoire, j'ai vraiment aimé ça. Et c'est tout petit. Donc ça, je vais le lire la journée où Star Wars sort, comme juste avant d'aller voir le film. Ça va me mettre en ambiance un petit peu. C'est vraiment, tu sais, c'est ça le but, là. C'est toute l'anticipation dans les films et tout. Donc je pense que ça marche vraiment dans mon petit... voyons, dans mon petit marathon. Et j'espère... ça va bien conclure ça et j'ai vraiment hâte. Et j'ai vraiment hâte au film et j'espère que le film va comme surpasser mes attentes. Et probablement qu'il va le faire parce que c'est Star Wars quand même. Donc sur ce, c'est fini. C'est juste comme 1 million de livres. Honnêtement, si on met juste ceux que je suis certaine que je vais être capable de lire, ça donne ça. Donc, quand même. Et avec les autres, ça va me dépasser ma tête, c'est sûr. Voilà, ça c'est mon TBR pour comme jusqu'au 15 janvier environ. I will die. Heureusement, j'ai réussi à prendre un petit peu d'avance dans les travaux scolaires, donc ça devrait pas être si pire que ça, mais quand même. Donc sur ce, je vous dis... Oh my god, je vais mourir en ce vie sur le livre. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine!